C'est dingue à quel point une seule décision peut tout changer et malheureusement, dans le cas que je vais te partager dans cette vidéo, peut avoir un effet dramatique en amour. Et c'est absolument ce que je veux que tu évites. C'est pour ça que dans cette vidéo, pour changer, je vais faire une analyse de cas, un débrief, un retour concernant une émission que j'ai regardée récemment qui se nomme « Marié au premier regard ». Peut-être la connais-tu, peut-être as-tu vu ces épisodes et c'est encore mieux. Et je t'invite d'ores et déjà à consulter les derniers épisodes de la saison 2022, notamment avec le couple Caroline et Axel. Caroline, une merveilleuse jeune femme, maman d'un enfant, et Axel, joli jeune homme, prêt à tout pour avoir une relation amoureuse, longue, engagée et avec un grand investissement. Le concept de cette émission, plutôt original, qui ressemble à une expérience sociale, c'est de mettre en face un match parfait entre un homme et une femme. Ce match, comment il est effectué? Eh bien, a priori par la science, c'est-à-dire des études sociologiques, des tests de compatibilité. Et donc, il y a un algorithme après des questions qui ont été posées à ces deux personnes qui va décider quel est le taux de compatibilité en pourcentage. Et plus le taux est élevé, plus on va faire rencontrer ces deux personnes. Et ce qui est assez particulier, c'est que on va les marier directement avant même qu'ils se voient. Quand je dis on va les marier, c'est que il va y avoir une cérémonie de mariage et ils vont se voir pour la première fois et ils vont décider s'ils acceptent ou non de se marier et après l'aventure commencera pour voir si ça colle entre eux. Je trouve le concept assez puissant, mais ce qui est encore plus puissant, c'est les attitudes de chacun quand ils vont être entre guillemets choisis par ce test de compatibilité. Et c'est là que ça nous amène, entre autres, il y a plusieurs histoires, mais celle que j'ai trouvée très intéressante, celle de la jolie Caroline et du joli Axel, qui extrêmement motivés de se rencontrer, se retrouvent dans cette cérémonie de mariage avec leur famille, comme une vraie cérémonie de mariage. Donc là, ça se trouve, je crois, à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Ils se sont déplacés peut-être pour des histoires légales de mariage en France. Bon, j'ai pas tous les détails là-dessus, mais toujours est-il qu'ils sont dans une cérémonie filmée et ils vont se regarder face à face et devoir dire si ils s'engagent pour se marier l'un avec l'autre. Et quand tu regardes la scène, c'est un moment fatidique, ce moment de dire oui ou de dire non. Sans être un expert en communication verbale ou en analyse du langage corporel, il est évident que Axel est complètement sous le charme de Caroline et il va dire oui. Par contre, quand tu observes Caroline, et au moment où j'ai vu cette scène, j'étais stupéfait, elle est à 100% pas charmée, pas séduite, en tout cas parce qu'il est présenté de cette personne. Tout son corps, tout son visage qui est en train de crier « Non, je ne le veux pas ». Et qu'est-ce qu'elle répond d'après toi quand on lui pose la question « Veux-tu prendre Axel pour époux ?» Eh bien, malgré tous ces signaux qu'elle connaît parfaitement et que nous, spectateurs, connaissons, elle dit oui. Elle accepte et le simple fait de prendre cette décision va tout changer et va la mettre, au moment même où je tourne cette vidéo, dans une situation complètement délicate où elle se fait harceler, elle souffre vraiment, je pense, parce que sur les réseaux sociaux, elle prend cher comme on dit. Et mon but ici, c'est pas d'être une personne de plus qui va l'accuser et qui va lui dire ce qu'elle a fait, c'est mauvais, c'est une mauvaise personne. Au contraire, je trouve que son comportement, il est effectivement, malheureusement, et elle en paye les conséquences et c'est dommage, pas aligné dans le fait de penser non, et c'est le message principal de cette vidéo, mais de dire oui, surtout, là pour le coup, c'est une grande décision, c'est se marier avec un homme. C'est pour ça que j'étais très motivé à faire cette vidéo pour te passer ce message, à quel point l'alignement, c'est ce qui compte le plus. Pour le dire d'un autre mot, l'authenticité, c'est effectivement un cheminement, c'est pas facile tous les jours, mais malheureusement, Caroline paye les conséquences de son inauthenticité. Peut-être c'est de l'opportunisme de sa part d'avoir dit oui pour rester dans l'émission. On peut faire plein d'hypothèses par rapport à ça, mais toujours est-il, au moment où elle dit oui et qu'elle pense non, c'est-à-dire qu'elle va mentir à Axel sur le fait qu'elle est intéressée par lui, mais surtout, ce qui est le pire, c'est qu'elle va se mentir à elle-même sur le fait qu'elle est convaincue que ça peut fonctionner. Et ce mensonge-là, elle va le payer très cher par la suite. Pour te donner quelques exemples, eh bien lui, il va vouloir danser avec elle, elle va refuser, donc elle va lui mettre la honte devant sa famille, devant tout le monde. Ensuite, quand il va arriver pour passer la nuit de noces dans le magnifique hôtel, dans le lit, etc., qui était prévu à cette effigie, elle va lui refuser le simple fait de passer quelques instants dans la chambre et encore moins de dormir avec lui. Et elle va être évasive, elle va être distante. En fait, tout ce qui est le plus insupportable, qu'on soit homme ou femme, quand on a en face de nous une personne qui ne dit pas ce qu'elle pense sincèrement. C'est aussi simple que ça. Et plus ça avance dans l'émission, pour elle, plus ça avance au quotidien,
plus c'est un calvaire de porter ce mensonge, parce que la souffrance, c'est elle qui l'a créée toute seule, c'est bien important de comprendre ça, mais c'est aussi un calvaire pour lui, Axel, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Elle a dit oui et elle se comporte comme si elle ne le supportait pas. Cette émission et surtout cette relation Axel-Caroline, c'est vraiment un cas d'école, mais c'est vraiment important surtout de le regarder en mode comment moi, dans ma situation relationnelle, dans ma vie amoureuse, je peux appliquer cette leçon que j'apprends. Mais demande-toi surtout comment toi, dans ta relation, à cet instant, tu peux amener plus de vérité sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens. C'est-à-dire que plus les jours passent et moins je confie ma vérité, ce que j'ai vraiment sur le cœur, plus j'envenime la situation et je me retrouve même, c'est ce qui arrive à Caroline, en train de devoir mentir sur d'autres sujets, manipuler malgré elle Axel et le faire douter de lui-même. Parce que dans ces cas-là, la manipulation, en tout cas comme je le vois, l'intention qu'il y a dessous, manipuler dans ce cas-là, c'est une action de communication, des attitudes, des gestuels, mais l'intention qui est dessous, ce qui dirige ce choix-là, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire mal à Axel ou à un homme en général, c'est juste pour protéger son mensonge dans lequel elle est empêtrée et elle ne sait plus comment s'en sortir. C'est pour ça que ça va malheureusement l'augmenter. On verra peut-être les autres épisodes jusqu'à un moment donné où elle craque et elle explose et elle dit ben oui, désolé, dès le premier moment, j'ai dit oui, mais en fait je pensais non. Et là, faut qu'elle dise sa raison. Et si c'est pas trop tard, ça atténuera un peu la douleur. Mais toujours est-il que le mal est fait pour Axel et surtout en termes de confiance et estime de lui, c'est juste terrible. Mais en même temps, c'est aussi, et par compassion je le dis, c'est aussi à mon avis terrible pour elle parce que il y a quelque part au fond une volonté inconsciente à mon avis d'aller rechercher l'approbation de l'autre pour vérifier si je suis quelqu'un de valeur. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, si Caroline me regarde, je te fais un coucou et je suis d'accord pour t'accompagner si tu le souhaites en coaching. Et pour revenir sur l'émission, le message principal, là je m'adresse à toutes les femmes de cœur qui regardent cette vidéo, c'est au fond, si je veux que l'homme qui m'intéresse vraiment, celui avec lequel je veux passer du temps, peut-être pourquoi pas du temps long avec lui, j'ai tout intérêt le plus rapidement possible à me montrer tel que je suis. Ça ne veut pas dire à montrer directement tous mes défauts, tout ce qui ne va pas chez moi. C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis tel que je suis, c'est quand je suis en train de penser à quelque chose de particulier concernant tel ou tel événement que nous avons fait ou que nous allons faire. Si je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce qui est proposé, eh bien, je le dis. Si je suis super content d'aller à ce rendez-vous avec lui, ou bien je suis super content d'avoir eu ce rendez-vous avec lui, eh bien, je lui dis. L'idée ici, c'est de me présenter au plus près de ce que j'ai compris de moi au moment T. Si je me sens bien, je me sens bien et je peux l'exprimer. Si je me sens un peu moins bien, je peux aussi l'exprimer et je dirais même, j'ai tout intérêt à l'exprimer pour les raisons qu'on vient d'indiquer dans cette vidéo. J'aimerais aussi que tu me dises, si tu as vu cette émission, en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette relation et comment toi tu aurais fait les choses à la place de Caroline. Et avant de quitter cette vidéo, je m'adresse à toi, aux vraies femmes de cœur qui veulent comprendre comment fonctionne leur relation, mais surtout avancer pour être plus épanouies en amour. J'ai un cadeau à t'offrir, je parle aux plus fidèles d'entre vous. Il y a 5 ans en arrière, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai créé mon premier programme de formation. Ce programme, c'est Pouvoir Social. C'est un programme qui a changé ma vie sur plusieurs aspects, surtout sur le fait de me mettre en lien avec des personnes qui croyaient en mon message et qui se disaient, tiens, effectivement, on peut tisser des relations de qualité en passant par un formateur professionnel du domaine et non plus par des conseils de copines qui sont elles-mêmes parfois, et ça peut arriver malheureusement, on l'a vu avec Caroline, en difficulté en amour. Et depuis ce jour-là, j'ai créé une trentaine de programmes de formation et il en est resté quelques-uns, ce que j'appelle les classiques, les formations les plus sollicitées, celles qui ont eu le plus de retours et qui ont amené le plus de changements en amour, mais aussi dans le domaine des relations professionnelles, sociales, personnelles. Et donc, je mets à ta disposition jusqu'à dimanche ce pack des 3 classiques. Je te laisse le découvrir dans la description de cette vidéo. Tu verras, tu as une offre qui est absolument hallucinante. C'est la première fois que je fais ça. Donc, saisis vraiment ta place. Même si tu le regardes pas tout de suite, il y a à peu près 7h30 de contenu. Tu pourras le regarder par la suite. Mais un truc qui est sûr, c'est que tu vas vite comprendre comment créer des relations fortes avec les personnes que tu désires et créer des connexions qui sont juste hallucinantes. Tout ça est en description de la vidéo. Moi, je te retrouve dans ce pack de formation également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.